Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Le test de pureté que bon nombre de youtubeurs ont déjà fait. Je me suis dit, ben pourquoi pas, moi aussi, on n'est pas tout blanc dans la vie. Et je veux voir jusqu'où ma pureté s'arrête. Je crains déjà le pire. Si je suis pas la plus folle des meufs, mais je vois que ce test de pureté là est très sélectif en mode t'as bu de l'alcool, ça y est, t'es une bad bitch. Donc là j'ai mon ordi juste en bas et on va commencer. Première question, as-tu déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui, ça m'est déjà arrivé. Peut-être, quand on est à l'école, je sais que souvent on peut rire des gens. C'est pas mon style de me moquer des gens, mais ouais, je pense que quand tu es entouré de mauvaises personnes et je sais pas, tu es engrainé dans certaines choses, ben ouais, ça peut t'arriver. En général, c'est pas trop mon style, mais bon, on va dire oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non, ça m'est jamais arrivé. Ou si ça m'est arrivé, ben vous voyez, des fois il y a des séries télé, nos chers voisins ou je sais pas quoi, ben ils font les cons, ben du coup je rigole. Mais en général non. Rire d'une personne handicapée, non, ça m'est jamais arrivé. Donc on va dire non. Ensuite, avez-vous déjà embrassé quelqu'un? Ben oui, hein. Écoutez, ouais, les parents, si vous passez par là, ben ne vous attendez pas à quelque chose de très folichon, hein. Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous laver? Donc on a 4 jours ou plus, 3 jours, 2 jours, 24 heures ou je me lave tous les jours. Je pense que plus de 24 heures, ça ne m'est pas arrivé. Avez-vous déjà bu de l'alcool? Oui. Avez-vous déjà été ivre? Non. Pas que je m'en souvienne. Je crois que normalement ivre, c'est vraiment quand tu arrives à un stade où tu sais même plus où tu es, tu vomis, ou t'es pas bien, machin. Ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Pas plus tard que le mois dernier, une copine m'a engrainée dans ça et ils voulaient tous me bouler. Vous voyez comment les gens ils sont méchants? Et j'ai arrêté quand j'ai vu que ça commençait déjà à dégénérer. J'ai dit, les gars, c'est bon, je m'en vais. Oui, j'étais une mauvaise joueuse. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool? Non, du tout. Je sais me gérer, je vais jamais arriver à un stade où je me sens pas bien, ça c'est mort. Avez-vous déjà vomi sur quelqu'un ou sur quelqu'un d'autre? Non plus, non. J'ai jamais vomi sur moi-même ou sur quelqu'un, ça m'est jamais arrivé. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Non plus, ça m'est jamais... Mais what the fuck? Et mais les gens qui sont dans cet état-là, je sais pas comment vous faites. Et le pire, c'est qu'ils aiment ça. Ils se disent, ouais, je suis trop mal, machin. Et ils y retournent le lendemain. Les gens qui aiment la fête, franchement... Force à vous. Avez-vous déjà vomi de la bile ou du sang à cause de l'alcool? Pour ceux qui ne connaissent pas la bile, c'est quand ton estomac, si je ne dis pas de bêtises, un moment où ton estomac n'a plus rien à régurgiter, donc il régurgite en fait une espèce de liquide qui est déjà dans ton estomac naturellement. C'est une espèce de liquide jaune en fait. Et ça m'est déjà arrivé. Celles qui ont les règles douloureuses, on se sait. Pour l'alcool, non. Avez-vous déjà drogué vos parents? Mais qui fait ça, frère? Si la question existe, il y a des gens qui le font. Jamais. Avez-vous déjà parlé de vos pratiques sexuelles au boulot? De sexe, oui, mais de pratiques sexuelles, non. Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force? Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue? Non. Et ça me plairait bien, mais genre à l'américaine, tous en groupe, on arrive à Los Angeles en mode... Ça aurait été vraiment bien, comme dans des films. En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine? Donc on a presque tous les jours, 4 fois, 3 fois, 2 fois, ou une fois au moins, ou moins souvent, et jamais. Je dirais une fois ou moins souvent. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte? Non, pas du tout. Avez-vous déjà fait un coma éthylique? Non. Avez-vous déjà fumé une cigarette? Mais toute une cigarette entièrement, mais déjà pris une tâche pour savoir ce que ça faisait, oui. Ça m'avait pas spécialement plu, donc oui. Avez-vous déjà fumé un joint? Non. Avez-vous déjà coulé une douille? C'est quoi une douille? Non. Avez-vous déjà bu dès le matin? Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà pris de la drogue dès le matin? Non. On n'est pas dans un film ici. Quelle a été votre plus longue période bourrée? Donc on a 48 heures, 24 heures, toute une nuit, 4 heures ou moins, ou je ne bois jamais. La plus longue période bourrée, ben, je dirais
4 heures quand à une petite hauteur et tout. Possédez-vous une Bible ou un livre saint? Oui. Avez-vous déjà été à l'église volontairement? Bien sûr, souvent. Avez-vous déjà essayé une drogue dure? Cocaïne, héroïne? Non. Avez-vous déjà fait de la prison? Jamais. J'aurais bien aimé aller visiter par contre. Aller visiter les cellules et tout. Ça m'intéresse bien ça. Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un? En amour, oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Consommez-vous des drogues régulièrement? Presque tous les jours, 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois ou moins souvent? Jamais. Jamais. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Non. Pourquoi j'ai hésité? Avez-vous déjà payé pour le sexe? Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Non, je pense que ça m'est jamais arrivé de profiter de quelqu'un. Je sais que j'avais un ami, on était dans une villa. J'avais un ami, il avait trop bu, il avait fait une belle grasse mat. Et on s'était tous mis contre lui avec un pot de Nutella et de la chantilly et on avait badigeonné sur le visage. Donc je pense que ça ne fait pas partie de cette catégorie. Donc je dirais non. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Alors, avez-vous déjà eu un rapport anal? Non. Avez-vous déjà fait un 69? Non. Avez-vous déjà eu une MST? Non, Dieu merci. Après, je sais qu'apparemment, il y a des MST qui s'attrapent même contre son gré. Donc, même aux toilettes, vous pouvez les attraper. Quel que soit l'endroit, en fait, même si vous n'avez jamais eu de rapport sexuel, vous pouvez attraper une MST. Et ça m'avait choquée. Je me suis dit, mais en fait, j'ai rien fait. Pourquoi je devrais mériter d'avoir une MST alors que je n'ai touché personne? Ça, c'est vraiment chelou. Avez-vous déjà transmis une MST? Non. Volontairement? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser un moyen de contraception? Non. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Non. Avez-vous déjà eu des relations dans un lieu public? Non. Alors, avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Brûlure due à un frottement sur un tapis plutôt rugueux lors d'une relation sexuelle? Non mais c'est quoi cette question? Non. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Non. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Non. Avez-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non. Ça c'est chaud quand même. Genre tu vois que tu as un rendez-vous avec ton premier rendez-vous avec le gars ou la meuf et la personne elle s'endort quoi. C'est chaud. Je sais pas comment je l'aurais pris. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Non. De personnes. Avez-vous déjà répondu à un appel pendant un acte sexuel? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Mais oui. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir dans cet endroit? Non, parce que j'y ai pas dormi. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie, la pédophilie vous attire ou vous excite? Je me suis toujours demandé, est-ce que si je dis oui, il y a une équipe spéciale qui va débarquer chez moi et m'enlever en fait? Parce que cette question-là, c'est clairement pour les gens qui font ce genre de pratique-là, pour essayer de les identifier. Avez-vous déjà eu un coup de nuit? Donc une histoire d'un soir avec, une relation sexuelle d'un soir? Non. Avez-vous déjà eu un coup de nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Ça c'est comme dans les films ça, genre. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? Non.
Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieux ou beaucoup plus jeune que vous? Non. Avez-vous hésité à répondre à la question précédente? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Avez-vous déjà mangé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ça, c'est les chiens qui font ça. Mais qui mange le vomi des autres? Non. Avez-vous déjà mis des aliments dans votre nez pour rigoler? Oui, merde, j'ai mis non. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous été voyeur? Non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sur le pouce, entre deux cours, dans la rue, tout dans l'urgence, enfin ouais, non. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. Mais j'ai toujours voulu travailler dans un refuge pour animaux, mais ça n'a jamais pu se faire. Avez-vous déjà fait boire votre urine à quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous déjà volé un ami? Oui, ça m'arrive. Avez-vous déjà volé un magasin ou un supermarché? Oui, une fois, j'étais petite, j'ai mis un paquet de chewing-gum dans le sac, je crois, et puis on est parti, quoi. Avez-vous déjà volé de l'alcool, y compris dans un bar? Non. Vous êtes-vous déjà uriné dessus quand vous étiez ivre? Alors, je me suis déjà pissé dessus, mais pas dans ce contexte-là, donc je dirais non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour gagner à Paris? Non. Ça, je trouve ça vache, par contre, les gens qui font ça, qui sautent quelqu'un, la personne ne sait même pas et elle se dit que c'est quelque chose de sincère alors en fait c'était juste un jeu. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Non. Avez-vous déjà été infidèle? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le partenaire de vos amis? Non. Girl. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Non. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Et ça, cette question-là, elle a double sens parce que quand t'es gamin et que tu vois que t'étais sur le sofa de chez Tati et que le lendemain tu te réveilles chez Tati Catherine ou même dans ton propre lit, c'est quand même bizarre, tu vois. Donc je dirais non. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non. Avez-vous un tatouage? Non. Avez-vous déjà effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Oui. Avez-vous répondu honnêtement aux questions? Non. C'est fini, vous êtes normal. Voilà, mon test de piloté, j'ai eu moins 3,5 points, donc en sexe j'ai 0, je suis pure. En alcool j'ai moins 14, donc je suis immorale. Immorale de quoi en fait? Je bois presque pas d'alcool, je fais rien de ouf, donc c'est ridicule. Drogue moins 3, déjà je ne sais même pas pourquoi la catégorie drogue a déjà des points alors que je ne consomme même pas de drogue. Et je trouve que ce test là il est trop sensible en vrai. En hygiène 0, je suis pure. Et en morale moins 2, donc je suis normale, ça va. En karma j'ai moins 3, donc ça veut dire que je suis normale. Donc dans l'ensemble je suis quelqu'un de lambda qui fait des choses lambda. L'avenir nous le dira hein. J'espère que ça vous aura plu. Je vais chercher d'autres tests comme ça, c'est super sympa franchement. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, bisous.